Écoute bien, chaque enfant devrait connaître un code secret pour éviter d'être kidnappé. Toutes les 40 secondes, un enfant est kidnappé. Ce sont des statistiques terrifiantes pour l'enlèvement d'enfants aux États-Unis. 80% des personnes qui sont portées disparues, soit environ 2000 personnes par jour, sont des enfants. Quand une personne commence à parler de kidnapping, ton esprit te donne probablement une image stéréotypée d'un étranger en train d'enlever un enfant qui crie. Cela pourrait sembler choquant, mais seuls 24% des enlèvements sont commis par des étrangers. Les autres enfants sont enlevés par des membres de la famille ou des proches, 49%, ou par des personnes que les enfants connaissent. Cela s'appelle enlèvement par une connaissance, et cela représente 27% de tous les enlèvements. Une statistique encore plus choquante est que 66% des pédophiles sont des personnes que les enfants connaissent, alors que seulement 34% sont des inconnus. C'est pourquoi il est nécessaire de t'assurer que tu as bien fait tout ton possible pour protéger ta famille. Rappelle-toi qu'une menace pourrait venir d'une direction inattendue. Les informations que tu trouveras dans cette vidéo sont extrêmement importantes. Si tu es parent, explique tous les points importants à tes enfants. Et si tu es un enfant, alors montre cette vidéo à tes parents. Le problème principal est que les enfants font instinctivement confiance aux adultes. Qui d'autre qu'un adulte est capable de résoudre tous les problèmes et de t'assurer que tout ira bien? Tu apprends à tes enfants à ne pas faire confiance aux inconnus, à ne pas les suivre et à n'accepter aucun cadeau de leur part. Mais la plupart du temps, les kidnappeurs ne sont pas vraiment des inconnus. Par conséquent, les enfants ne les perçoivent pas comme une menace et ils ne pensent pas qu'ils devraient faire attention. Ces personnes peuvent être leur entraîneur de sport, des amis de la famille, des collègues de leurs parents ou des connaissances. Si une personne est gentille avec eux, les enfants peuvent facilement sous-estimer leurs intentions. C'est pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à ton enfant comment il doit se comporter dans tous les types de situations. Que ce soit lorsque le collègue de sa mère lui dit qu'il a été envoyé pour venir le chercher, ou bien quand un inconnu, avec une apparence peu soignée, essaie de l'attirer avec des bonbons. Dans le premier cas, il existe une solution parfaite qui peut être utile dans beaucoup de situations et qui possède un grand potentiel pour sauver la vie de ton enfant. C'est une phrase codée. Apprends à ton enfant à ne suivre aucune personne ne connaissant pas la phrase codée que vous avez choisie ensemble. La phrase peut être et devrait être quelque chose n'ayant aucun intérêt, tel que « ta mère a préparé une tarte aux framboises pour toi » ou « tu as beaucoup manqué à ton chien » ou encore « ton père a promis de jouer au football avec toi ce soir ». Insiste sur le fait qu'il est extrêmement important que ton enfant demande la phrase codée à toutes les personnes qui affirment avoir été envoyées pour le récupérer, même si c'est un ami de la famille ou une personne qu'il connaît. Si cette personne ne connaît pas la phrase codée, il est alors interdit que ton enfant suive cet individu, peu importe les raisons données. Une phrase codée peut également sauver la vie dans d'autres situations. Si ton enfant est chez un ami et il n'aime pas ce qui est en train de se passer, dis-lui de t'appeler et de dire la phrase codée. Ne choisis pas une phrase commune telle que « j'ai faim », étant donné que cela peut facilement être confondu avec quelque chose que ton enfant veut vraiment te dire. Mais en même temps, n'utilise pas une phrase bizarre, du genre « le lapin blanc t'indiquera le chemin pour aller au pays des merveilles ». Choisis une phrase que ton enfant peut utiliser plus ou moins naturellement sans que cela semble suspect. Cuisineras-tu mes lasagnes préférées pour demain soir? Ou « est-ce que papa a réparé mon vélo ?» C'est également une bonne idée de trouver un code secret que tu peux utiliser pour avertir ton enfant d'une menace dans un endroit public. En entendant ce mot, ton enfant est supposé se cacher le plus vite possible ou se diriger vers la sortie la plus proche. Maintenant, parlons du danger venant des inconnus. Tu seras probablement choqué par les résultats d'une recherche conduite par Kidscape, une association caritative pour les enfants qui a impliqué 500 enfants âgés de 5 à 8 ans. 9 enfants sur 10 savaient qu'ils ne pouvaient pas suivre des inconnus, monter dans leur voiture ou accepter leur sucrerie et jouer. Mais les enfants étaient complètement perdus concernant l'apparence de cet inconnu. 6 enfants sur 10 étaient persuadés qu'un inconnu ne pouvait pas être une femme. Dans leurs esprits, le potentiel kidnappeur avait une barbe, portait des lunettes de soleil et n'était pas bien habillé. Voici l'une des choses les plus importantes. Tu dois faire comprendre à ton enfant que le danger peut venir de n'importe qui. Jeune ou vieux, beau ou moche, bien habillé ou négligé, amical et gentil ou méchant. Demande à tes enfants de décrire un inconnu. S'ils ont des idées fausses, corrige-les.
Dis à tes enfants que toutes les personnes qu'ils ne connaissent pas sont considérées comme des inconnus. Une bonne manière d'apprendre cela à tes enfants est de faire un jeu. Organise des jeux de rôle avec différents scénarios afin de t'assurer que tes enfants savent comment se comporter dans des cas particuliers. Tu peux prétendre être un kidnappeur qui essaie d'attirer ton enfant dans sa voiture, ou être un kidnappeur qui demande de l'aide pour rechercher son chien perdu. Une autre chose utile à dire à tes enfants concerne les personnes en qui ils peuvent faire confiance s'ils sont perdus ou seuls quelque part, et qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Dis-leur qu'ils devraient chercher un policier, une vendeuse qui semble gentille, ou une maman avec des enfants. Tu dois également apprendre à tes enfants ce qu'ils doivent faire s'ils sont attrapés par un kidnappeur. Tu vois régulièrement des enfants faire des caprices, se rouler par terre et crier. Personne ne s'arrête jamais pour voir si tout va bien. Parce que c'est une attitude normale pour un enfant. Pour éviter ce genre de situation dans le cas où ton enfant est en train de se faire kidnapper, assure-toi qu'il connaisse des phrases spéciales qu'il doit crier. « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas, lâchez-moi » ou « Où sont mes parents ? À l'aide !» Ce sont certaines des phrases les plus efficaces pour aider les gens à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De plus, assure-toi que ton enfant sait qu'il peut oublier les bonnes manières si sa vie est en danger. S'il est dans un magasin, il peut faire tomber des produits des étagères. Cela attirera définitivement l'attention des autres clients et pourrait effrayer le kidnappeur. S'il est dans la rue, il devrait se battre, frapper, mordre, crier et faire une scène. Rien n'est plus important que sa liberté et sa sécurité. Voici d'autres astuces de sécurité vitales que tes enfants doivent connaître. S'ils vont quelque part tout seuls, ils devraient t'en informer ou le dire à un adulte de confiance, par exemple un proche. Ils ne doivent s'approcher d'aucune voiture pour donner la direction. S'ils le font, ils devraient rester à une distance sûre afin que personne ne puisse les attraper. Si quelqu'un les a approchés dans la rue, ils devraient t'en informer. En cas de menace, ils doivent courir en direction des lieux fréquentés, par exemple des magasins, des cafés, etc. Ils devraient éviter de jouer dans des endroits sombres ou isolés. Ton enfant devrait toujours refuser une offre de travail d'une personne qu'il ne connaît pas, étant donné que cela pourrait être un piège. Ils devraient te dire où ils vont et quand ils pensent rentrer. Si leur programme change, tu devrais être au courant. Dis à ton enfant de faire confiance à son intuition. Si elle se sent mal à l'aise à cause d'une personne, il devrait s'enfuir le plus loin et le plus vite possible. Tu devrais également être attentif. Si ton enfant adorait aller quelque part ou faire quelque chose, mais qu'il a commencé à refuser d'y aller ou de le faire, découvre ce qu'il ne va pas. Peut-être que ce lieu a maintenant une connotation négative. Demande à tes enfants de te dire si quelqu'un les a touchés d'une manière effrayante ou bizarre. Cela inclut les personnes qu'ils connaissent. Explique-leur que c'est encore pire quand une personne leur dit de garder les bisous et les câlins secrets. Apprends-tu à tes enfants à faire attention ? Quels principes leur montres-tu ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.